Il Vangelo ci ha detto che una folla numerosa andava con Gesù. Ma voi sapete bene che camminare al seguito di Gesù non è molto riposante. Et c'est à peu près exactement ce qui s'est passé ce matin au campo de Soamandra-Kisaï. La foule était venue, nombreuse, attendant patiemment malgré le vent et les tourbillons de poussière pour entendre la parole de celui qui s'exprime au nom de Dieu. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Mais c'est vrai, François le rappelle, suivre le Christ n'est pas confortable et il redit l'exigence évangélique avec toute sa force qui suppose de renoncer à servir ses intérêts personnels, de renoncer au clientélisme, de ne pas instrumentaliser Dieu ou manipuler l'évangile. Voilà ce que le pape répète dans son homélie dans laquelle il invite aussi à lutter contre la pauvreté car elle n'est pas dans le plan de Dieu qui veut le bonheur de l'homme, redit François. La pauvreté n'est pas une fatalité, un autre monde est possible. Il en est persuadé, convaincu, il le sait. Il veut que nous y croyions avec lui. Et c'est pourquoi il a choisi d'aller cet après-midi au village des bons amis du Père Pedro à Akamasu. Ici, c'était un lieu d'exclusion, de souffrance, de violence, de mort. Après 30 ans, la divine providence a créé un oasis d'espérance où les enfants ont retrouvé leur dignité. Les jeunes ont repris le chemin de l'école. Les parents se sont mis à travailler. Et le pape François a été particulièrement touché par ce moment de rencontre avec les enfants, parce qu'à Akamasu, on grandit ensemble comme on chante ensemble et qu'on danse ensemble. Ensemble, car il n'est pas de pire esclavage que de vivre pour soi-même, replié sur soi. Le pape François l'a dit à plusieurs reprises aujourd'hui. Il ne s'agit pas de suivre le mirage d'une vie facile, mais de construire une société plus fraternelle, de lutter contre la pauvreté matérielle, mais en gardant la pauvreté évangélique. Le pape François l'a redit aux personnes consacrées qu'il a rencontrées en fin de journée au Collège Saint-Michel. Beate voi, beata Chiesa dei poveri e per i poveri, perché vive impegnata nel profumo del suo Signore, vive gioiosa annunciando la buona notizia agli scartati della terra, a quelli che sono i favoriti di Dio. Demain, c'est un autre voyage qui commence pour le pape François. Il s'envole en direction de l'île Maurice où il passera quelques heures, bien sûr à suivre en direct sur KTO et ktotv.com.